Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à toutes et tous. Eh bien, donc, nous sommes toujours dimanche pour la fête de Jésus, le Christ roi du ciel et de la terre. Et il y a une lecture qui me paraît importante dans la Sainte Bible en ce jour, qui est une lecture de l'Ancien Testament, preuve que l'Ancien Testament annonçait bien la venue de notre bien-aimé Jésus, seul Messie pour l'éternité, le Christ qui veut dire le Messie. Il n'y en aura pas d'autre, Jésus est l'unique Messie pour l'éternité. Et il se trouve que le prophète Daniel a reçu une révélation, une vision, un songe. L'écriture, la rédaction de ce livre de Daniel, qui fait partie des nombreux livres de la Bible. La Bible, c'est une bibliothèque. Et il y a de très nombreux livres avec des styles littéraires particuliers. Et le livre de Daniel en est un. Il se trouve, on s'intéresse donc aujourd'hui pour la fête de Jésus, le Christ roi du ciel et de la terre. On s'y intéresse tout particulièrement dans son chapitre 7. Alors, je vais vous le lire. Merci Jésus, bien-aimé Jésus. Et je ne vais pas vous lire le chapitre 7 en entier, car son titre est « Vision en songe de 4 bêtes ». Il révèle la lutte entre les forces du mal et celles du camp de Dieu, du camp des saints. Et donc, je vais vous lire plus particulièrement le chapitre, donc, j'ai bien dit le chapitre 7, et le verset 13 et 14. Je regardais dans les visions de la nuit, et voici qu'avec des nuées du ciel venait comme un fils d'homme. Il arriva jusqu'au vieillard, et on le fit approcher devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royaume, et tous les peuples, nations et langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son royaume ne sera point détruit. C'est tout à fait... Voilà, donc c'est ce chapitre 7, livre de Daniel, chapitre 7. Donc, comme je le disais, que ce livre de Daniel aurait été rédigé 164 ans avant l'arrivée de Jésus. Donc, vous voyez, l'annonce de... Comment ne pas lire dans ces lignes l'annonce de notre bien-aimé Jésus. Je répète. Je regardais dans les visions de la nuit, et voici qu'avec les nuées du ciel venait comme un fils d'homme. Jésus lui-même, dans les évangiles, il se nomme lui-même le Fils de l'homme. Intéressant. Il arriva jusqu'au vieillard, et on le fit approcher devant lui. Alors le vieillard, il semblerait que la symbolique de ce vieillard soit Dieu le Père. Encore une fois, c'est un style de l'époque de Daniel qui écrit, qui est dans une époque donnée. Et on le fit approcher devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royaume, et tous les peuples, nations et langues le servirent. Quand
on sait que Jésus est venu pour toutes les nations, pour tous les peuples, et que la bonne nouvelle de Jésus est arrivée dans toutes les nations. Et ces nations, ces peuples, ces nations, ces langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Alors Jésus nous dit, le monde passera et ma parole ne passera pas. Voilà, nous avons là vraiment une annonce de Jésus qui est extraordinaire. Et son royaume ne sera point détruit. Vous voyez, tout est là. Hein. Jésus l'a dit à Pilate, il a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Et là, Daniel nous dit « Son royaume ne sera pas détruit ». Donc le royaume des cieux, ce royaume où Jésus règne avec son Père et l'Esprit Saint. Voilà, il me semblait important de vous en faire la lecture. Hein. N'oublions pas qu'il y a des personnes qui regardent ces vidéos et qui n'ont plus la possibilité de lire. Donc c'est l'occasion de leur en faire la lecture aussi. On pense à vous, chères sœurs, chers frères. Donc ce livre de Daniel, rédigé, dit-on, 164 ans avant l'arrivée de Jésus, nous donne bien, nous annonce, comme d'autres prophètes l'ont fait aussi, nous annonce Jésus. Et c'est extraordinaire parce que nous devons le garder en mémoire, cela, parce qu'il y a des personnes qui sont tentées de faire abstraction de l'Ancien Testament pour des raisons diverses, on va dire. Eh bien, ce n'est pas sérieux, car l'Ancien Testament est aussi rempli d'Esprit Saint et les styles littéraires qu'il utilise sont propres à chaque prophète, à chaque époque, et ils sont intéressants parce que c'est aussi rempli d'amour et de sagesse, contrairement à ce qui est souvent présenté comme quelque chose de uniquement violent. Ceux qui disent ça, c'est qu'ils n'ont pas lu, qu'ils n'ont pas compris les styles littéraires, les portées symboliques, les contextes, les aspects donc historiques, et vouloir couper l'Ancien Testament du Nouveau Testament est une démarche assez ambiguë, pour ne pas dire suspecte, car de nombreuses confirmations de l'avènement de notre Seigneur Jésus bien-aimé y sont, puisque Jésus lui-même est de cette lignée hébreu, fils de David, et c'est très très important que cette lignée, l'achèvement en est notre Seigneur Jésus bien-aimé, seul Messie qui est venu, et comme je viens de vous le lire, pour toutes les nations, sans exception, pour tous les hommes. Merci Jésus, alléluia, ce qui tente à prouver que tu es bien notre roi qui règne. Merci Jésus, alléluia. Voilà les amis, je vous laisse méditer sur cette annonce de Daniel, de notre Seigneur Jésus, et vous dis donc, méditez-la, hein, c'est important, pour vous-même ressentir dans votre cœur cette attente de l'époque pour le Sauveur qui est venu. Sauveur qui veut dire
Dieu, Jésus qui veut dire Dieu sauve. Et Jésus que l'on appelle aussi l'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Donc, c'est la venue parfaite du seul Messie pour l'éternité. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi notre Mère, notre Dame, toi dont le cœur immaculé triomphera. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Alors, comme d'habitude, je mettrai dans les commentaires ces deux versets du chapitre 7 du livre de Daniel. Voilà. Ça vient bien de la Bible, il n'y a pas de souci, qui est entière et qui est composée de très nombreux livres, avec, j'insiste encore là-dessus, des styles littéraires qui correspondent aux époques concernées. C'est d'autant plus intéressant de les lire en ayant quelques connaissances sur les époques. C'est pour ça qu'il faut écouter de temps en temps, lire des exégètes. Ce sont les personnes qui font ces recherches. Voilà, bon dimanche et bonne fête de Jésus, le Christ roi pour l'éternité. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt.